Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va parler des finances publiques. On va parler des lois de finances, de leur définition et de leur type. Donc d'abord, c'est quoi les finances publiques? On peut définir les finances publiques comme étant l'étude des règles et des opérations relatives aux deniers publics. Donc c'est l'étude de tout ce qui se rapporte à l'argent public. Les finances publiques se composent des finances de l'État, qui est l'ensemble des recettes et des dépenses autorisées par la loi de finances. Des finances des collectivités territoriales, qui est l'ensemble des recettes et des dépenses autorisées par le budget des collectivités territoriales. Et des finances sociales, qui sont gérées par les établissements publics, tels que CNOPS et CMR, etc. Donc, encore une fois, les finances de l'État est l'ensemble des recettes et de dépenses de l'État autorisées par la loi de finances. C'est quoi une loi de finances? La loi de finances est l'acte juridique par lequel le Parlement autorise la perception des recettes et l'exécution des dépenses. Le premier article de la loi organique relative à la loi de finances 130-13 définit la loi de finances comme étant la loi qui détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Donc ce qu'il faut savoir et retenir, c'est qu'on parle d'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, c'est que l'ensemble des ressources doivent être égales à l'ensemble des charges. Aussi, la loi de finances est un document juridique. C'est un ensemble de textes de loi votés par le Parlement. Aussi, on parle d'année budgétaire. L'année budgétaire, elle commence le 1er janvier de l'année N et se termine le 31 décembre de la même année. Donc, quels sont les types des lois de finances? On a 3 types de lois de finances. On a la loi de finances de l'année, on a la loi de finances rectificative et la loi de règlement. On va essayer de définir chacune de ces lois pour bien les comprendre. Donc, la finance de l'année. La loi de finances de l'année prévoit, évalue, énonce et autorise pour chaque année budgétaire l'ensemble des ressources et des charges de l'État, tel est mentionné dans le 3e article de la loi organique relative à la loi de finances. Donc, on parle de prévision. La loi de finances de l'année est un ensemble de prévisions de ressources et des charges. Aussi, la loi de finances de l'année, elle évalue. Donc, elle détermine les ressources et elle fixe les plafonds des charges. Elle énonce, à travers un tableau qui est nommé budget, l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Et elle autorise. La loi de finances, elle est autorisée par le Parlement à travers son vote. Passons ensuite à la loi de finances rectificative. Le 4e article de la loi organique relative à la loi de finances 130-13 stipule que les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. Ainsi, on a une loi de finances initiale qui est votée et qui est la loi de finances de l'année. Mais pendant l'année budgétaire, on a une nouvelle conjoncture économique et financière. Cette nouvelle conjoncture fait naître de nouveaux défis et influence la loi de finances de l'année. D'où la nécessité d'établir et de voter une loi de finances rectificative qui vient modifier la loi de finances initiale. Maintenant, on passe à la loi de règlement. La loi de règlement de la loi de finances constate et arrête le montant définitif des recettes encaissées, des dépenses dont les ordonnances sont visées
se rapportant à une même année budgétaire et arrête le compte de résultats de l'année selon l'article 64 de la loi organique relative à la loi de finances. Donc, comme on a déjà défini, la loi de finances de l'année N est un ensemble de prévisions. On prévoit les recettes et les dépenses. Après l'écoulement de l'année budgétaire, on arrive à déterminer avec exactitude le montant réel des recettes et des dépenses. Et après, on établit une loi de règlement qui est discutée au Parlement pour son vote. Donc, ce tutoriel touche à sa fin. On a parlé des finances publiques, de leurs composantes, on a parlé de la loi de finances et de leur type, à savoir la loi de finances de l'année, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Dans le prochain tutoriel, on va parler des composantes des lois de finances et on va parler des principes budgétaires qui régissent ces lois de finances. Donc n'oubliez pas de vous abonner, faites-nous vos j'aime et laissez-nous vos commentaires. Au revoir.